Ah, l'avion, les paysages à travers un hublot. Je me suis toujours posé d'ailleurs la question pourquoi les hublots étaient aussi petits. C'est vrai, alors je vais vous répondre à la question posée. Alors on va définir ce qu'on appelle la pression. La pression, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une force exercée divisée par une surface. La force est exprimée en newton, la surface est exprimée en mètres carrés et la pression est exprimée en pascal. PA, c'est une unité. Ça veut dire concrètement que 1 newton exercé sur une surface de 1 mètre carré, une surface d'1 mètre carré, 1 newton, eh bien ça représente une pression de 1 pascal. Si je reprends l'exemple de ma fenêtre que je prends de profil, du hublot de l'avion, eh bien vous avez à l'extérieur de l'air. Cet air eh bien, est composé de molécules, et ces molécules, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, tac, 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 elles viennent taper comme ça sur la vitre, elles viennent rebondir, entre guillemets, sur la vitre. Et donc, ces molécules exercent des forces pressantes. Et l'ensemble de ces forces peut être schématisé ici par un vecteur qui représente l'ensemble des forces exercées par ces molécules sur la vitre extérieure. Et il y a exactement la même chose à l'intérieur de l'avion, c'est-à-dire que vous avez les molécules qui composent l'air de l'avion, et bien qui vont venir taper sur la vitre, et donc en tapant sur la vitre, et bien ça va exercer une force ici qui va être à l'opposé. Alors je l'ai mal dessinée, elle est à peu près horizontale. Voici la force, on va dire intérieure, et ici la force extérieure. Lorsque l'avion est au sol, la pression à l'intérieur est égale à la pression à l'extérieur. Les forces sont opposées et égales. Il y a donc une différence de force qui est égale à vecteur nul. Bien, les forces se compensent si vous voulez. Lorsque l'avion va monter en altitude, eh bien à ce moment-là, la pression à l'intérieur de la cabine va être préservée, entre guillemets, on va dire qu'on pressurise la cabine à une certaine pression atmosphérique, mais à l'extérieur de la cabine, comme on monte en altitude, la pression va être beaucoup plus faible. Il va donc y avoir une différence de force entre la force exercée à l'intérieur par les molécules qui composent l'air, qui elle est sensiblement identique à ce qu'on avait au sol. Je dis bien sensiblement, c'est pas tout à fait vrai, mais à l'extérieur, on a une force qui est beaucoup plus faible, qui est comme ceci. Et donc, vous allez avoir une différence de force, et ce qui fait que, au global, eh bien, la force exercée à l'intérieur va être supérieure. Pourquoi maintenant est-ce que cette surface, la surface des hublots, va rentrer en ligne de compte? Regardez cette formule, P égale F sur S. Si je prends dans ce cas-là la relation qui va exprimer la force va être égale à la pression, mais multipliée cette fois-ci par la surface. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe que plus la surface est grande, plus la force va être exercée va être grande. Ce qui fait que si vous augmentez la surface de contact, c'est-à-dire la surface des hublots, eh bien la force exercée va être plus grande. Et comme il y a déjà une différence de force, eh bien la différence de force va être encore plus grande, et donc le verre risque de casser. C'est pour ça que les hublots sont tout petits, petits, petits. Alors, je vais vous parler de la pression atmosphérique, parce que certains me disent, bah oui, mais la pression atmosphérique, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, concrètement, c'est la force qui est exercée par le poids des molécules qui composent l'air. Le poids de l'air, si vous voulez, qui se trouve sur nous. Alors, vous allez me dire, ouais, mais on le sent pas, l'air nous appuie pas sur la tête. Bah si, l'air nous appuie sur la tête. Sauf que comme on est né avec, eh bien, on ne le ressent pas, entre guillemets. On ne s'en aperçoit pas, mais je vous assure que l'air nous pèse sur la tête. Et donc, il y a une petite formule que certains connaissent, mais vous allez voir, je vais la démontrer ici. On sait que la pression, ça va être égal à la force exercée divisée par la surface. Si je me promène ici sur le sol, ok, ici, voilà, qu'est-ce que je dessine bien quand même? Si, franchement, je dessine. Bah si, je dessine bien quand même. Bon, alors, au-dessus, qu'est-ce que j'ai? J'ai des molécules d'air qui ont un certain poids. Ok, et donc je vais schématiser cela par une sorte de gros cylindre, hein, si vous voulez, voilà, dans lequel on a toutes les molécules d'air, ok, et tout ceci, eh bien, exerce une force sur ma tête. Bien. Dans ce cas-là, c'est égal au poids de l'air divisé par la surface. La surface ici, que je vais considérer comme la surface de ce cylindre. Bien. Le poids de l'air, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est égal à la masse de l'air, contenu dans ce cylindre, multiplié par G, l'intensité de la pesanteur, divisé par la surface.
La masse de l'air, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la masse de l'air, c'est la masse volumique multipliée par le volume. Hein, M égale ρ fois V, pour ceux qui se souviennent de cette formule-là. Donc, ρ de l'air multiplié par le volume, multiplié par G, divisé par S. Et sauf que le volume de ce cylindre divisé par la surface du cylindre, la surface pardon, de cette section, ça donne quoi? Eh bien, ça va donner la hauteur. Donc au final, qu'est-ce que j'ai? La pression atmosphérique, c'est égal à ρ fois G fois H. Pression égale ρ G H, c'est une formule que certains connaissent au lycée. Eh bien, c'est comme ça qu'on peut la redémontrer entre guillemets simplement. Après, c'est un petit peu plus complexe que cela, mais en tout cas, cette formule, au premier abord, fonctionne. Voilà. La pression atmosphérique, l'ordre de grandeur, pour avoir une petite estimation, c'est de l'ordre de 1 fois 10 puissance 5 pascal, c'est-à-dire environ 100 000 pascal. Dernière petite chose, dans une piscine, quand on plonge dans une piscine ou quand on plonge dans la mer, on s'en est déjà rendu compte que plus on plonge en profondeur, plus ça appuie sur les tympans, ça fait mal. Et pourquoi? Parce qu'il y a l'eau qui se trouve au-dessus de nous, qui a un certain poids et qui va appuyer sur les tympans. On peut calculer, alors regardez, on peut faire un petit exercice. Admettons que je sois dans une piscine, voilà, et que cette piscine soit très profonde. Ok, on a 10 mètres de profondeur. Quelle est la pression ici à cette profondeur? Eh bien, pour cela, j'ai ici une certaine hauteur que je vais appeler, allez, H petite e pour l'eau. J'ai ici la pression qui est égale à la pression atmosphérique, puisque je suis à la surface de l'eau. Et je vais appliquer la formule, donc la pression ici, au fond, est égale à la pression atmosphérique, plus, c'est-à-dire la pression finalement de l'air qui se trouve au-dessus, plus la pression exercée par l'eau, c'est-à-dire plus la masse volumique de l'eau, fois G, l'intensité de la pesanteur, fois HE, c'est-à-dire la hauteur d'eau qu'il y a au-dessus de moi. Si je suis à 10 mètres, je vais faire un calcul assez simplifié. 1 fois 10 puissance 5, c'est la pression atmosphérique. Plus la masse volumique de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. Donc plus 10 puissance 3, multiplié par intensité de la pesanteur, j'arrondis à 10 pour faire simple aujourd'hui, multiplié par la hauteur d'eau, 10. Et si je fais le calcul, 1000 fois 10 fois 10, ça fait 100 000. 100 000 plus 100 000, ça fait 200 000. J'arrondis, 2 fois 10 puissance 5 pascal. C'est-à-dire qu'à 10 mètres de profondeur, eh bien, la pression est doublée par rapport à la pression atmosphérique. Voilà, petit calcul qui vous permet, eh bien, ensuite, vous pouvez l'adapter à n'importe quelle profondeur, à n'importe quel fluide, que ce soit de l'air, de l'eau, de l'huile, etc., etc. Voilà. Bon, et bien écoutez, sur ce, je pars en vacances, je reprends mon petit avion, mon petit hublot, et on vole. Oh là, alors ça, oui, derrière, hop là, ça, n'oubliez pas, extraordinaire, ça c'est magnifique. Ça, c'est superbe. Allons-y, foncez.